Mexique, fin mars 1936. Le compartiment à bagages n'était pas si désagréable après tout, à part qu'il n'y avait pour seul bagage que des caisses en bois sur lesquelles nos fesses s'irritaient. Je peux plus rester assise. J'en peux plus. C'est plus possible. Faites comme moi, Laura, marcher en rond. Non, c'est agaçant les gens qui marchent en rond. D'ailleurs, professeur, si vous pouviez arrêter, vous me faites tourner la tête. Plaignez-vous. C'est de votre faute si on est ici. Quoi ? Je suis venu vous sauver, moi. C'est pas moi qui vous ai mis dans le compartiment à bagages de ce foutu train. Je venais vous sauver. Ah oui ? Bravo, quel résultat. Couille molle. Petit sein. Je ne prends pas ça pour une insulte, vous savez. Eh bien, vous devriez. Les gros seins, ils sont toujours plus forts que les petits seins. Ah, il n'a pas tort. Professeur ! Eh bien quoi, moi aussi j'ai eu une sexualité, que diable. Oui, mais tout de même que vous preniez sa défense. Non, oh. On a peut-être mieux à faire que de s'engueuler, non ? On devrait peut-être essayer de trouver un moyen de sortir d'ici, non ? Et comment, monsieur Buxley ? Il n'y a pas de fenêtre. La porte d'ici donne sur les wagons où des nazis nous attendent. Et la porte ici donne sur des wagons à chevaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Dites-moi. Il va encore agir sans avoir un seul foutu plan en tête. On n'a qu'à prendre des chevaux, puisqu'il y a un wagon à chevaux juste à côté. Et vous les faites sauter du wagon, peut-être ? Vous êtes aussi bon cavalier que ça ? Ça, les manières cavalières, il les connaît. Bon, tant pis, hein, si vous voulez rester aux mains des Allemands et laisser les yeux de l'ange bleu à Hitler. Moi, ce que j'en pense, après tout... Bon, très bien, monsieur Buxley. Dites-nous ce que vous comptez faire et nous vous aiderons. Vous l'aiderez. Moi, je m'en carre le popotin de ce qu'il va faire. Ça foire toujours avec lui. Laura, mettez-y de la bonne volonté, que diable. Oh, mais je mets de la bonne volonté. À le haïr. Désolé. J'ai dit que j'étais désolé, Laura. Combien de fois je vais devoir le répéter ? Vous auriez voulu que je fasse quoi après mon combat contre Hakim ? J'aurais très bien pu attendre pour agir et pas venir pour tout tenter pour vous sortir de là. Vous auriez dû. Bon, d'accord. Je vais vous aider. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? J'ai regardé tour à tour Laura et le professeur Key. En fait, j'en savais trop rien de ce qu'on allait faire pour se sortir de ce merdier. Laura, c'est la baronne. Et puis quoi ? Vous voulez que je me fasse belle, peut-être ? Non, mais faites attention. Il ne faut pas qu'elle découvre l'absence de monsieur Buxley. Oh, ça va, le sac à patates lui ressemble parfaitement. Il suffisait juste de lui mettre un chapeau dessus et c'est tout à fait son portrait craché. Professeur Key, mademoiselle le rabat. Je vois que vous savez briller au quartier. Nous avons essayé de profiter de tout le confort dont vous avez pourvu ce charmant wagon à bagages, oui. Toujours le mot pour rire, professeur Key. Ah non, ça c'était pas très drôle. C'est vrai, général, ça n'était pas drôle du tout. Ah, ça n'est pas grave, erreur d'appréciation. Enfin bref, je vois que le petit monsieur Buxley est endormi. Ouais, comme un gros sac à patates. Voyons, Laura. Maintenant, parlons affaires, professeur. J'ai récupéré les répliques des yeux de l'ange bleu. Ce que je veux savoir maintenant, c'est à quoi correspond ceci. C'est une carte ? Une carte que nous avons trouvée au Pérou. Nous voyons bien que c'est une carte. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas tout de ce qu'il y a d'écrit sur la garde. Je ne vous la traduirai pas, baronne Van Schmoll. Vous pouvez toujours courir. Ah, j'ai déjà une pointe de côté, mon général d'amour. Le compartiment des chevaux. Vous avez déjà marché entre plusieurs carnes vindicatives, transpirant de peur de recevoir un coup de sabot où il faut pas. Je repoussais quelques culs d'équidés, doucement pour pas les énerver, et je suis enfin arrivé à la porte coulissante du wagon. Je l'ai fait glisser. Quelques chevaux s'ébrouèrent. Sauter d'un train en marche, c'est déjà difficile, mais sauter d'un train en marche en montant à cheval, ça relevait de l'impossible. Mais bon, j'ai toujours été un peu foufou. J'ai pris 3 selles qui reposaient dans un coin du compartiment. J'ai commencé à harnacher les bêtes. À la St. James High School, nous avions eu des cours d'équitation. J'ai toujours été bon en équitation, mais pas selon mes professeurs. Pas assez droit sur le cheval, pas assez digne, pas assez britannique. Il fallait au moins 2 chevaux, nous n'allions pas tenir à 3 sur une seule monture. Je me suis gratté la tête, signe d'intense réflexion chez moi. Mon feutre me manquait. C'était étrange comme ce foutu chapeau mou était devenu une partie intégrante de ma personne. Sans lui, je me sentais comme nu. Bon, il fallait agir. L'heure n'était plus à la tergiversation. Je me suis hissé sur un cheval. Il a commencé à s'énerver. Quelle susceptibilité. Allez, calme-toi. Bon, les gars, on va y aller, hein.
J'ai attrapé un autre cheval par les rênes. Et les autres, vous allez vous pousser, hein. Je compte sur vous les enfants, vous avez pas intérêt à me laisser tomber. Au sens propre comme au figuré. J'ai pris une bonne inspiration. Allez, et j'ai talonné.